Les fractions décimales peuvent paraître difficiles à comprendre, et pourtant, on les utilise très souvent dans la vie de tous les jours sans nous en rendre compte. Nous allons les expliquer grâce à la monnaie. Il y a une chose à toujours garder en tête, une fraction c'est un partage. Et plus précisément, c'est le partage d'une unité. En mathématiques, une unité c'est 1. Donc, lorsqu'on utilise les fractions, c'est qu'on partage le chiffre 1 en plusieurs parts égales. Puisque nous parlons de la monnaie, l'unité correspond à 1 euro. Les fractions décimales et les décimaux sont indispensables pour payer. Sans eux, il faudrait que tout coûte exactement 1, 2, 3, 4 euros, etc. Mais ce n'est pas le cas, la plupart des prix se situent entre 2 euros. 1,14 € par exemple, ou encore 99,99 €. Puisque compter exactement en euros ne suffit pas, il faut faire un partage. Le partage d'1 euro. Évidemment, il est impossible que chaque personne choisisse en combien de parts il partage 1 euro. Sinon, personne ne se comprend et les prix n'ont pas la même valeur pour tout le monde. Alors, on va partager 1 euro en 10 parts égales. Tout le monde partage les euros de cette manière pour que tout le monde se comprenne. Dans chacune des 10 parts, je peux mettre 10 centimes d'euros. Une seule pièce de 10 centimes d'euros correspond alors à une part sur 10. C'est une fraction décimale appelée 1/10. Mais ce partage ne suffit pas non plus, car les objets ne coûtent pas tous 1,10 € ou 5,30 € ou 6,80 €. Cela veut dire que le partage en 10 parts égales, en 10 pièces de 10 centimes, ne suffit pas. Une fois encore, pour que tout le monde se comprenne et que les prix aient la même valeur pour tous, on partage tous de la même manière. Nous allons partager chaque dixième en 10 parts égales, ce qui est égal à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 parts égales dans 1 euro. À l'intérieur de chaque part, je peux mettre une pièce de 1 centime d'euro. Dans 1 euro, j'ai donc 100 pièces de 1 centime. Dans le mot centime, j'entends 100. Et cela me permet de me souvenir de ce partage en 100 parts égales. Si je prends une seule pièce de 1 centime sur les 100, c'est une fraction appelée 1 centième. Prenons un exemple avec cette somme. J'ai une pièce d'1 euro, une pièce de 50 centimes, une pièce de 10 centimes et une pièce de 5 centimes. J'ai donc une unité, plus 5 dixièmes, plus 1 dixième, plus 5 centièmes. Je peux additionner les dixièmes entre eux. 5 dixièmes plus 1 dixième égale 6 dixièmes. Rappelons que dans 1 euro, j'ai 100 pièces de 1 centime, et donc 100 centièmes. En additionnant les pièces de 50 et 10 centimes, je trouve 60 centimes, c'est-à-dire 60 pièces de 1 centime, sur les 100 pièces qu'il y a dans une pièce d'1 euro. C'est égal à 60 centièmes. Je peux maintenant ajouter tous les centièmes ensemble. 100 centièmes plus 60 centièmes plus 5 centièmes égale 165 centièmes. C'est égal à 1 euro plus 65 centièmes. Allons un peu plus loin en utilisant le tableau de numération. Je place 1 euro, qui correspond à une unité, dans la colonne des unités. Et je place les 65 centimes dans la partie décimale. Puisque les 65 centimes correspondent à 65 pièces sur 100 pièces de 1 centime, 65 centimes, c'est 65 centièmes. N'oublions pas que les unités entières et la partie décimale, c'est-à-dire celle qui a été partagée en 10 puis en 100, sont séparées par une virgule. Alors, 165 centièmes, c'est égal à une unité plus 65 centièmes, ou alors 1,65 €. 1 euro et 65 centimes.